Êtes-vous vraiment sûr de bien comprendre votre animal de compagnie? Nous avons tendance à croire qu'une queue qui frétille est toujours un signe de joie, et qu'un ronronnement n'exprime que le bonheur. Mais que diriez-vous si cela pouvait aussi être un signal de peur, voire de douleur? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 20 erreurs les plus courantes dans l'interprétation du comportement des chats et des chiens. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous poserez un regard complètement nouveau sur votre compagnon à quatre pattes. La principale difficulté réside dans le fait que nous les observons à travers le prisme de nos émotions humaines. Nous leur prêtons des sentiments de culpabilité, de vengeance ou de rancune, oubliant qu'ils possèdent un langage qui leur est propre. Ce langage se compose de signaux corporels, d'odeurs et de sons, développés au fil des millénaires pour leur survie. Comprendre ces fondamentaux, c'est la première étape pour bâtir une relation de confiance et de complicité avec votre animal. Un chien qui remue la queue est-il toujours synonyme de joie? Découvrez les 20 erreurs les plus courantes que presque tous les propriétaires commettent en essayant de comprendre leur chien et leur chat. Décryptez le langage corporel de votre animal une bonne fois pour toutes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de la zoopsychologie et démystifier les idées reçues les plus répandues sur le comportement des animaux de compagnie. Vous apprendrez pourquoi un chat qui ronronne n'est pas toujours heureux, et pourquoi le regard coupable d'un chien n'a rien à voir avec la honte. Nous vous expliquerons en détail ce qui se cache réellement derrière les habitudes de vos compagnons. Au programme de cette vidéo, nous aborderons le langage corporel du chien. Découvrez ce que révèle la position de sa queue, de ses oreilles et pourquoi il bâille même sans être fatigué. Nous décrypterons les signaux d'apaisement et les signes de stress chez nos amis canins. Les secrets du comportement félin. Pourquoi votre chat vous montre son ventre mais refuse qu'on le caresse? Qu'est-ce que le pétrissage et pourquoi les chats rapportent-ils des cadeaux à leur maître? Apprenez à comprendre votre chat comme jamais auparavant. Démystification des mythes. Est-il vrai qu'on ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien? Les animaux se vengent-ils en faisant leurs besoins hors de leur litière ou tapis? Les réponses à ces questions et bien d'autres encore vous aideront à renforcer le lien avec votre compagnon à quatre pattes. Comprendre correctement le comportement animal est la clé pour des relations harmonieuses, une éducation réussie et la bonne santé de votre animal. Cette vidéo sera utile aussi bien aux nouveaux propriétaires désireux de bien éduquer leurs chiots ou leurs chatons qu'aux maîtres expérimentés souhaitant approfondir leurs connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos dédiées à la psychologie et au bien-être animal. Cette vidéo vous a plu? Laissez un pouce bleu, cela nous aide énormément à la promouvoir. Dites-nous en commentaire, quelle erreur avez-vous déjà commise en essayant de comprendre votre animal? Partageons nos expériences. Activez la cloche pour être les premiers informés de nos prochaines publications. Comportement animal, learn zoopsychologie, chat 7 chien, comportement canine, comportement félin, dressage canin, éducation animale, langage corporel animal, conseils animaux, cynologie, félinologie, animaux de compagnie, compagnons, comprendre son chat, comprendre son chien. Alors, commençons par un grand classique, ce que tout le monde, même les enfants, pensent savoir. Un chien qui remue la queue, ça veut dire qu'il est content de vous voir. C'est le premier réflexe et malheureusement, c'est une erreur très courante, voire la plus répandue. En réalité, la queue n'est pas un baromètre du bonheur, c'est plutôt un indicateur du niveau d'excitation émotionnelle. Et cette excitation peut être de n'importe quel type. Imaginez un battement large et détendu, d'un côté à l'autre, où ce n'est pas seulement la queue qui remue, mais tout l'arrière-train du chien. Ça, c'est de la joie sincère et une invitation amicale à l'interaction. Maintenant, imaginez un autre scénario. La queue est basse et effectue des mouvements courts, rapides, presque nerveux. Le chien peut alors éviter votre regard ou se lécher les babines. Là, ce n'est plus du tout de la joie. C'est plutôt un signe d'incertitude, d'anxiété, voire de peur. Et le troisième scénario, le plus crucial à connaître, est le suivant. La queue est tenue haute, tendue comme une corde, et elle vibre ou effectue des mouvements très courts et raides. Attention,
C'est un signal de tension extrême, de vigilance et un avertissement qui peut précéder une agression. Il ne suffit donc pas de simplement voir une queue remuer. Le mot-clé est le contexte et ce fameux regard. Coupable, vous rentrez chez vous et là, au milieu du salon, un coussin en morceaux et votre chien qui vous observe d'un air contrit, les oreilles plaquées et la queue entre les pattes. « Ah, petit coquin, tu as tout compris, pensons-nous. » Mais c'est encore là une énorme erreur. Les chiens ne ressentent pas la culpabilité telle que nous, humains, la concevons. Cette émotion complexe demande une introspection et une compréhension des normes morales, capacités dont les animaux sont dépourvus. Ce que nous interprétons comme de la culpabilité n'est en réalité que de la peur et une posture de soumission. Votre chien décode parfaitement votre langage corporel, votre posture tendue, vos sourcils froncés, le ton menaçant de votre voix. Il ne relie pas votre colère au coussin qu'il a déchiré il y a 3 heures. Il l'associe à votre seule présence, et par toute son attitude, il essaie de vous dire « Je suis petit et inoffensif, s'il te plaît, ne sois pas en colère, je me soumets à toi. » Il tente de vous apaiser en utilisant des signaux de conciliation, des comportements hérités de ses ancêtres loups pour résoudre les conflits au sein de la meute. Ainsi, en grondant votre chien pour son air coupable, vous ne faites qu'accentuer sa peur. Mais passons maintenant à nos chats, ces créatures si mystérieuses, et à leur son emblématique, le ronronnement. Pour la plupart d'entre nous, c'est un symbole incontestable de confort, de chaleur et de pur bonheur félin. Nous caressons un chat, il se met à ronronner, et nous sommes convaincus qu'il est au 7e ciel. Mais si tout était si simple, les chats ne seraient pas des chats. En réalité, le ronronnement est un outil incroyablement complexe de communication et d'autorégulation. Oui, un chat ronronne quand il est blotti sur vos genoux et que vous le caressez, mais il peut tout aussi bien ronronner en étant dans sa cage de transport, sur le chemin du vétérinaire, ou quand il a mal ou qu'il est en train de mettre bas. Dans ces situations de stress, le ronronnement agit comme un antalgique et un calmant que le chat produit lui-même pour se soulager. Les vibrations de basse fréquence l'aident à réduire son stress et, selon certaines études, favorisent même la cicatrisation des tissus. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un chat ronronner, faites attention à l'environnement. Si le chat est détendu, il est heureux. Mais s'il est tendu ou qu'il se cache, il a peut-être besoin de votre soutien. Poursuivons notre exploration du monde félin. Voici une autre scène que tous les propriétaires de chats connaissent bien. Vous rentrez chez vous, posez vos sacs, et voilà que votre compagnon félin commence aussitôt à se frotter contre vos jambes, y passant ses joues et ses flancs. Bien sûr, nous y voyons un signe d'affection et de joie de nous retrouver, et c'est en partie vrai. Mais la raison principale de ce rituel est bien plus profonde, et elle est intrinsèquement liée au monde olfactif des chats. Les chats possèdent des glandes spéciales situées sur leurs joues, leur menton, leur front et même à la base de leur queue. Ces glandes libèrent des phéromones, leur carte d'identité chimique unique. Quand votre chat se frotte à vous, il dépose sur vous son odeur. Ce n'est pas qu'un signe d'affection, c'est un véritable acte d'appropriation. C'est comme s'il disait « Tu es mon humain, tu portes mon odeur, tu fais donc partie de mon territoire sécurisé, de ma famille. » Après avoir passé la journée à l'extérieur, vous avez ramené avec vous une multitude d'odeurs étrangères. Votre chat cherche alors en priorité à réactualiser votre parfum, à masquer ces odeurs étrangères par la sienne. Alors, quand votre chat se frotte à vos jambes, il ne fait pas que vous saluer, il vous intègre à son monde, le rendant à nouveau familier, sûr et confortable. C'est la forme la plus aboutie du compliment félin, une véritable marque d'intégration à son univers. Revenons à nos amis les chiens et à un comportement que nous observons très souvent, mais que nous interprétons presque systématiquement de travers, le bâillement canin. Bien sûr, comme nous, un chien peut bâiller quand il est fatigué ou vient de se réveiller. C'est tout à fait normal. Mais bien plus souvent, le bâillement chez le chien n'a rien à voir avec la somnolence. C'est l'un des signaux d'apaisement les plus évidents ou, pour le dire plus simplement, une façon de relâcher la tension. Quand un chien se retrouve dans une situation embarrassante, confuse ou stressante, il se met à faire quelque chose de familier pour évacuer sa tension intérieure.
et le bâillement est l'une de ces actions très fréquentes. Imaginez, vous êtes chez le vétérinaire et votre chien dans la salle d'attente se met à bâiller sans arrêt, ou vous essayez de lui apprendre une nouvelle commande complexe et il, ne comprenant pas ce que vous attendez de lui, vous bâillonnez, ou un inconnu vient chez vous et votre chien, en le rencontrant, bâille largement. Dans tous ces cas, il ne s'ennuie pas, il est nerveux, il est stressé et essaie de se calmer tout seul. C'est sa façon de dire « Je ne me sens pas à l'aise ici, je suis un peu inquiet ». Voici un autre comportement incroyablement attendrissant, cette fois-ci observé chez nos amis les félins. Quand un chat monte sur vos genoux, s'installe confortablement et commence à pétrir avec ses pattes, avant, sortant et rentrant délicatement ses griffes, on appelle ça le pétrissage, ou, plus affectueusement, on dit que le chat fait du pain. Et on a souvent l'impression qu'il nous offre un massage, comme une marque d'affection particulière. Cette intuition est très juste, mais les racines de ce comportement plongent dans sa petite enfance. En effet, c'est ainsi que le chaton, aveugle et sourd à la naissance, massait le ventre de sa mère pendant l'allaitement. Ces mouvements stimulaient la production de lait. Dans son esprit, ce processus était directement lié à un sentiment de confort absolu, de chaleur, de sécurité et de plénitude. Quand un chat adulte reproduit ces gestes, il retrouve en réalité cet état de béatitude infantile. C'est un comportement instinctif qui se déclenche lorsque le chat se sent totalement détendu, en sécurité et profondément heureux. Alors, la prochaine fois que votre chat fait du pain sur vos genoux, sachez que vous représentez pour lui, à cet instant précis, la même tendresse maternelle et une sécurité absolue. C'est le signe ultime de sa confiance et de son bien-être. Démystifions sans plus attendre le mythe le plus tenace et peut-être le plus nocif, celui de la domination. Cette idée selon laquelle votre chien chercherait constamment à devenir l'alpha de votre meute est dépassée depuis longtemps, mais ses échos résonnent encore partout. Prenons un exemple classique. Votre chien s'approche et pose sa patte sur vous, ou bien il essaie avec insistance de monter sur le canapé, même si vous le lui avez interdit. Dans l'esprit de beaucoup, une pensée surgit immédiatement. Il teste mes limites, il tente de dominer. En réalité, dans 99% des cas, cela n'a absolument rien à voir avec une lutte de pouvoir. Quand un chien pose sa patte sur vous, il cherche très probablement simplement à attirer votre attention. Peut-être veut-il que vous le caressiez, que vous jouiez avec lui, ou qu'il vous rappelle simplement sa présence. C'est un comportement appris. Il l'a fait une fois, a obtenu une réaction de votre part, et il le reproduit maintenant. Et le canapé. Le canapé est tout simplement l'endroit le plus confortable, le plus douillet et le plus chaud de la maison. De plus, il porte votre odeur, celle de sa famille. En montant sur le canapé, le chien ne cherche pas à s'élever dans la hiérarchie, mais plutôt le confort physique et la proximité avec son humain. La zoopsychologie moderne a depuis longtemps abandonné la théorie de la domination dans les relations avec les chiens domestiques. Ils ne voient pas en nous des rivaux, mais une source de sécurité et de ressources. Abordons maintenant le langage corporel félin. Et voici un piège classique pour les débutants. Imaginez votre chat détendu, se prélassant sur le dos, vous montrant son ventre duveteux et si vulnérable. Quel est notre premier réflexe ? Bien sûr, tendre la main pour caresser ce joli petit ventre, et se retrouver aussitôt face à un déluge de griffes et de dents. Que s'est-il passé? Vous a-t-on dupé? Non, votre chat vous a simplement mal compris. Dans le monde félin, montrer son ventre est le geste de confiance ultime. Le ventre est la zone la plus vulnérable de l'animal, là où se trouvent tous ses organes vitaux. En le montrant, le chat vous dit « Je te fais suffisamment confiance pour me permettre d'être absolument sans défense à tes côtés. » Mais cette confiance n'est pas une invitation à l'action. C'est un geste passif qu'il faut simplement apprécier et accepter. Pour la plupart des chats, toucher cette zone hypersensible est une violation de leurs limites personnelles et est perçue comme une menace. Alors, quand vous voyez un ventre de chat exposé, la meilleure réponse est de cligner lentement des yeux, de lui parler doucement, mais de garder vos mains pour vous. Appréciez cette confiance, mais n'en abusez pas.
Abordons une drôle d'habitude alimentaire chez beaucoup de nos amis les chiens. Vous sortez vous promener et, au lieu de courir joyeusement après la balle, votre chien se met à brouter avec une concentration étonnante, comme une vache en plein champ. Le premier réflexe de la plupart des maîtres est de se dire « mais il doit manquer de vitamines ». Cette théorie est très répandue, mais elle est en réalité très rarement fondée. Les aliments et croquettes modernes, bien équilibrés, contiennent tous les nutriments essentiels dont un chien a besoin. Les véritables raisons de ce comportement sont en général bien plus simples. Premièrement, certains chiens apprécient tout simplement son goût et sa texture, surtout celle qui est jeune et bien fraîche. Pour eux, c'est un peu comme croquer dans un concombre frais pour nous. Deuxièmement, cela peut être un signe d'ennui. Si la promenade est un peu monotone, le chien trouve alors lui-même de quoi s'occuper. Et enfin, la raison la plus connue, le chien peut manger de l'herbe pour se faire vomir. S'il a mangé quelque chose qui ne lui convient pas et qu'il ressent un inconfort digestif, les longues tiges d'herbe irritent la muqueuse de l'estomac et l'aident à se vider. Si cela se produit de manière occasionnelle, c'est tout à fait normal. En revanche, si votre chien mange de l'herbe en permanence et qu'il vomit fréquemment, c'est un signe qu'il est temps de consulter votre vétérinaire afin d'exclure d'éventuels problèmes digestifs sous-jacents. Vient ensuite un son que l'on ne peut confondre avec aucun autre, le fameux sifflement du chat. En entendant ce son sec et sifflant, presque reptilien, beaucoup ont le réflexe de penser « quel chat agressif et méchant ». Pourtant, cette perception est loin d'être juste. Le sifflement n'est pas un signe d'attaque, mais bien de défense. Imaginez-vous un instant à la place de ce petit animal. Quand un chat siffle, c'est qu'il est terrifié au plus haut point et qu'il se sent en grand danger. Il essaie de paraître plus grand et plus menaçant qu'il ne l'est en réalité. C'est sa façon de dire « N'approchez pas, j'ai peur, mais je me défendrai si vous franchissez mes limites. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » C'est un signal d'avertissement, une dernière tentative pour éviter le conflit physique. Le chat vous donne une chance de reculer et de prendre vos distances. Si cet avertissement est ignoré et que l'on continue de s'approcher, le sifflement peut alors être suivi de coups de patte et de morsures, mais il s'agira alors de légitime défense et non d'une agression gratuite et injustifiée. Par conséquent, si vous entendez un chat siffler, que ce soit contre vous, un autre chat ou un chien, la meilleure solution est de reculer lentement et de lui laisser de l'espace. Respectez son avertissement et vous éviterez tout conflit. Penchons-nous sur un autre geste courant, lorsque votre chien vous lèche le visage. Nous avons l'habitude d'appeler cela des baisers de chien et de le voir comme une expression directe d'amour et de tendresse. Certes, il y a une part d'affection, mais la véritable signification de ce comportement est bien plus complexe et fascinante. Les racines de ce rituel remontent au passé, lointain des loups. Les chiots, au sein de la meute, lèchent la gueule de leur mère lorsqu'elle revient de la chasse. Par ce geste, ils ne font pas que la saluer, ils la stimulent également à régurgiter de la nourriture semi-digérée, leur première nourriture solide. Lorsque votre chien adulte vous lèche le visage, il peut le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, cela peut être une marque de soumission et de respect. C'est comme si le chien disait « Tu es le chef, je reconnais ton autorité ». Deuxièmement, c'est une manière de recueillir des informations. Notre visage et nos mains retiennent une multitude d'odeurs qui renseignent le chien sur nos déplacements et nos activités. C'est sa façon de lire les nouvelles. Enfin, et bien sûr, il peut aussi s'agir d'un comportement appris. Un jour, elle vous a léché, vous avez ri et l'avez caressé, renforçant ainsi cette habitude. Ainsi, le baiser du chien est un cocktail complexe d'instinct, de respect, de curiosité et d'affection apprise. Mais voici une situation qui pourrait bien laisser perplexe même le plus aguerri des propriétaires de chats. Votre chatte, chasseuse hors pair, capture une souris, un oiseau ou même une grosse mouche et vous apporte fièrement ce trophée directement à vos pieds, parfois même encore vivant. La première réaction de beaucoup est souvent un mélange de choc, de dégoût et l'envie de réprimander votre compagnon pour sa cruauté. Mais attendez un instant. Dans le monde félin, c'est au contraire un acte suprême d'affection et de confiance. Pénétrons la logique de ce comportement. À l'état sauvage, les chattes mères rapportent à leurs chatons des proies, d'abord mortes,
puis à moitié vivantes, afin de leur enseigner l'art de la chasse. C'est une leçon de survie vitale. Alors, quand votre chatte domestique vous ramène une prise, elle vous considère comme un membre de sa tribu, de sa famille. Et, soyons honnêtes, elle vous juge probablement peu habile à la chasse. Elle n'essaie pas de vous effrayer ou de vous énerver. Elle partage avec vous ce qu'elle a de plus précieux, de la nourriture. Elle prend soin de vous, comme sa propre mère lui a appris à le faire. C'est pourquoi, aussi déplaisant que cela puisse être, il ne faut absolument pas gronder votre chatte. Elle ne comprendrait tout simplement pas pourquoi vous vous fâchez. La meilleure chose à faire est de retirer calmement, sans vous énerver, ce cadeau, et de féliciter chaleureusement votre chatte pour ses talents de chasseuse. Elle voulait simplement vous faire plaisir. Parlons de ces chiens qui, dès qu'ils rencontrent des gens, se mettent à bondir de joie comme de véritables ressorts. Vous rentrez chez vous, ou croisez une connaissance dans la rue, et le chien, fou de joie, se met à sauter, tentant d'atteindre votre visage avec ses pattes. Beaucoup y voient une tentative de dominance, un manque de respect, voire de l'insolence. Il essaie de montrer qui est le chef ici, pense-t-il. En réalité, c'est bien plus simple, et ça n'a absolument rien à voir avec la hiérarchie. Ces sauts sont en fait un comportement tout à fait normal et un salut instinctif chez le chien. Rappelez-vous comment les chiots accueillent leur mère. Ils sautent, cherchant à atteindre son museau et à lécher les commissures de ses lèvres. C'est un signe d'amitié et une demande d'attention. Quand un chien vous saute dessus, il fait exactement la même chose. Il est juste fou de joie de vous voir et tente de vous saluer à la manière des chiens. Il ne peut pas contrôler ses émotions, et toute sa joie s'exprime à travers ses sauts. Bien sûr, un tel comportement peut être gênant et même dangereux, surtout s'il s'agit d'un grand chien. Mais la solution n'est pas de le punir. Punir un chien parce qu'il exprime sa joie, c'est le meilleur moyen de briser sa confiance. Au lieu de cela, il faut lui apprendre calmement et de manière cohérente une manière de saluer alternative et plus acceptable, par exemple s'asseoir et attendre que vous le caressiez. Abordons maintenant le sujet des chats et de leur réputation de créatures indépendantes et distantes. Imaginez la scène classique, vous appelez votre chat et il se contente de remuer une oreille paresseusement, sans même tourner la tête. Ou bien vous essayez de le caresser, et il se lève et s'en va ostensiblement dans une autre pièce. Il ne m'aime pas, je lui suis indifférent, se disent tristement de nombreux propriétaires. C'est pourtant une erreur classique de mesurer l'affection féline à l'aune des standards humains. Les chats, à la différence des chiens, ne sont pas des animaux de meute dans le même sens. Leurs ancêtres étaient des chasseurs solitaires. Leurs manifestations d'affection sont donc bien plus subtiles et discrètes. Lorsque votre chat est simplement présent dans la même pièce que vous, même s'il dort dans un coin éloigné, c'est déjà un signe d'attachement. Il a choisi d'être près de vous parce qu'il se sent en sécurité. Un clignement lent des yeux dans votre direction, c'est l'équivalent félin d'un baiser soufflé. Un léger coup de tête affectueux, c'est un signe de profonde confiance. Son apparente indifférence à vos appels n'est pas une insulte. Cela signifie simplement qu'il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là, comme faire la sieste ou observer un oiseau derrière la fenêtre. Les chats apprécient leur espace personnel et leur amour se manifeste non pas par une attention constante, mais par une coexistence calme et confiante. Abordons certaines particularités de race, souvent entourées de mythes. Prenons l'exemple des chiens nordiques, les huskies, les malamutes et les samoyèdes. L'une de leurs caractéristiques les plus frappantes est leur propension à pousser de longs hurlements mélodieux. Lorsque les gens entendent ce son, surtout en appartement, la première pensée est souvent « ce pauvre chien ». Il aspire aux grands espaces enneigés, l'appel de ses ancêtres se fait entendre, il souffre entre ces quatre murs. Bien sûr, ces chiens ont effectivement un grand besoin d'exercice, mais le hurlement en lui-même n'est pas un signe de mélancolie pour la nature sauvage. Pour eux, ce n'est pas un pleur, mais leur principal mode de communication. Autant il est naturel pour un labrador d'aboyer, autant il l'est pour un husky de hurler. Dans une meute de loups, le hurlement remplit de multiples fonctions, rassembler les membres du groupe, prévenir les intrus de leur présence ou simplement exprimer des émotions, qu'il s'agisse de la joie des retrouvailles ou de l'ennui en solitaire. Vos propres huskies
agissent de la même manière. Ils peuvent hurler en entendant la sirène d'une ambulance, car ils l'aperçoivent comme l'appel d'un congénère. Ils peuvent hurler à votre retour pour vous saluer, ou encore ils hurlent lorsqu'ils sont seuls, car ils essaient de joindre leur meute, c'est-à-dire vous. C'est tout simplement leur langage. Abordons une situation que de nombreux propriétaires de chats connaissent bien. Vos invités arrivent et votre chat, d'habitude si affectueux et sociable, disparaît aussitôt. Il se cache sous le canapé, le lit ou dans une armoire et refuse de sortir tant que les étrangers sont présents. Oh, qu'il est farouche et sauvage, pourraient s'exclamer les invités. Et les propriétaires, eux, pensent avec regret que leur chat est un trouillard. Mais ce comportement n'est pas un défaut de caractère, c'est une réaction absolument normale et saine dictée par son instinct de survie. Rappelons-nous qu'un chat est non seulement un prédateur, mais aussi une proie potentielle pour des animaux plus grands. C'est pourquoi ces instincts de base incluent une prudence extrême. Un inconnu, c'est un objet grand, bruyant, imprévisible et porteur d'une odeur inconnue. Du point de vue du chat, c'est une menace potentielle. La stratégie la plus intelligente dans une telle situation est de ne pas entrer en contact, mais de trouver un abri sûr et d'observer la situation depuis cet endroit. Quand un chat se cache, il ne fait pas preuve de lâcheté. Il fait preuve de prudence et de bon sens. Donnez-lui du temps, ne tentez pas de le sortir de force. Quand il sera convaincu que les invités ne représentent aucun danger, il sortira peut-être de lui-même. Parlons un peu des aboiements des chiens. Pour beaucoup, ce n'est qu'un bruit agaçant, la principale raison d'acheter des boules quies ou de se quereller avec les voisins. Mais en réalité, assimiler tous les aboiements, c'est comme croire que tous les mots d'une langue étrangère ont le même son. L'aboiement est un langage riche, et votre rôle est d'en devenir l'interprète. Voyez plutôt. Ce petit jappement aigu et frénétique quand vous sortez la laisse, c'est de la pure joie. Promenade, promenade, promenade. Et ce grand aboiement vif et insistant quand quelqu'un s'approche de la porte, là, c'est le gardien qui parle. Attention, intrus sur le territoire. Le signal le plus sérieux, c'est ce grognement sourd et guttural, suivi d'un aboiement grave. C'est une mise en garde sans ambiguïté. Encore un pas, et je me défendrai. Sans parler de l'aboiement monotone et plaintif, signifiant l'ennui ou la solitude, ou des petits ouaf joueurs qui veulent dire encore, encore. Quand vous commencez à distinguer ces intonations, l'aboiement cesse d'être un simple bruit, il se transforme en message, et en comprenant ces messages, vous serez bien mieux à même de répondre aux besoins de votre chien. Parlons du vandalisme félin. Vous achetez un magnifique canapé neuf, et une semaine plus tard, ses coins sont déjà en lambeaux. Ou alors, votre chat s'acharne avec une détermination incroyable sur le même endroit de votre papier peint. La première pensée qui nous vient à l'esprit est souvent « il fait ça par pure méchanceté, il se venge de quelque chose ». Mais attribuer de la méchanceté ou de la vengeance à nos chats est une grave erreur. Pour le chat, griffer répond à 3 raisons tout à fait logiques et vitales. La première, c'est l'entretien de ses griffes. En griffant des surfaces dures, il retire l'ancienne enveloppe morte de ses griffes, révélant ainsi une nouvelle couche bien plus aiguisée. C'est en quelque sorte sa manucure personnelle. La deuxième raison, c'est le marquage territorial. Entre les coussinets de ses pattes, le chat possède des glandes odoriférantes. En griffant une surface, il dépose non seulement des marques visuelles, mais aussi son odeur unique, un message clair pour les autres félins. Ici, c'est chez moi. Enfin, et c'est la troisième raison, c'est un excellent exercice physique. En se faisant les griffes, le chat s'étire de tout son long, ce qui lui permet de décontracter les muscles de son dos, de ses épaules et de ses pattes. Le réprimander pour cela est donc inutile, voire cruel. Au lieu de cela, il est essentiel de lui offrir une alternative adéquate, un griffoir stable, suffisamment haut et placé dans un endroit attractif pour lui. À présent, penchons-nous sur ce vieil adage bien connu. On n'apprend pas de nouveaux tours à un vieux chien. Cette idée reçue est si tenace que de nombreux propriétaires de chiens âgés baissent tout simplement les bras. Ils arrêtent de stimuler leurs compagnons, persuadés que c'est désormais inutile. Et c'est une grave erreur. Imaginez si nous appliquions la même logique aux humains.
Cesserions-nous d'apprendre de nouvelles langues ou de nous lancer dans de nouveaux passe-temps après un certain âge? Bien sûr que non, il en va de même pour nos amis canins. Certes, un chiot apprend vite, son cerveau est comme une éponge, mais l'apprentissage avec un chien adulte ou âgé peut simplement demander plus de temps, de patience et de renforcement positif. Mais c'est absolument possible et qui plus est essentiel. La stimulation mentale est tout aussi cruciale pour un chien que l'exercice physique. Apprendre de nouveaux ordres, les jeux d'intelligence, les activités de recherche, tout cela maintient le cerveau de votre chien en pleine forme, ralentit le processus de vieillissement et prévient le développement de la dysfonction cognitive, l'équivalent canin de la maladie d'Alzheimer. De plus, les activités partagées sont le meilleur moyen de renforcer votre lien et de montrer à votre vieil ami qu'il est toujours important et aimé. Alors, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Enfin, abordons le comportement le plus frustrant pour un propriétaire et souvent le plus mal interprété. Vous rentrez chez vous et découvrez une surprise de votre animal sur votre tapis ou pire encore sur votre lit. La première réaction émotionnelle est souvent « il l'a fait exprès, il me fait ça pour se venger de mon absence ». Mais prenons un instant pour réfléchir. La vengeance est une émotion humaine très complexe. Elle implique la capacité d'analyser le passé, d'établir des liens de cause à effet et de planifier une action en retour pour infliger un dommage moral. Ni les chats ni les chiens n'en sont capables. Leur monde est bien plus simple. Ils vivent ici et maintenant. Si votre animal fait ses besoins à un endroit inapproprié, il y a toujours une raison précise. Et ce n'est jamais de la vengeance. La cause la plus fréquente est un problème de santé. Cystite, calculs urinaires, problèmes rénaux, toutes ces affections provoquent de la douleur lors de la miction. L'animal commence alors à associer sa litière ou son lieu habituel à l'extérieur à cette douleur, cherchant un nouvel endroit qu'il perçoit comme sûr. D'autres raisons peuvent être liées au stress. Un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, des travaux bruyants chez les voisins, ou, dans le cas des chats, le problème peut venir de la litière elle-même. Elle est peut-être sale, trop petite, ou le chat n'apprécie pas le type de litière. Ainsi, face à un tel problème, ne réprimandez pas votre animal. En premier lieu, consultez un vétérinaire pour écarter toute cause médicale, puis identifier la source de stress dans son environnement. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est bien ceci. Imaginez un peu, pendant des années, nous avons pu gronder notre chien pour son regard coupable, alors qu'en réalité, nous ne faisions que l'effrayer davantage, ou caresser un chat qui ronronnait de douleur en pensant l'aider à se détendre, ou encore considérer comme agressif un chien qui remuait la queue par peur. Il ne s'agit pas de simples anecdotes. Ces erreurs d'interprétation du langage de nos compagnons peuvent nous coûter leur confiance et même avoir un impact sur leur santé. En prendre conscience est un véritable tournant dans notre relation avec eux. Comprendre le langage de nos animaux n'est pas une super capacité, mais une compétence que chacun peut développer. Observer, analyser et cesser de leur attribuer des motivations humaines. Leur monde est plus simple et plus honnête que le nôtre. En apprenant à lire leurs signaux, vous découvrirez un tout nouveau niveau de communication, fait de confiance et d'une véritable affection. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre compagnon à quatre pattes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos utiles. Et maintenant, une question pour vous. Quelle erreur de compréhension avez-vous pu commettre avec votre animal? Ou peut-être avons-nous omis quelque chose? Racontez votre histoire dans les commentaires et apprenons ensemble.